Disons que j'ai perdu tout ma maman, ça fait que je me suis donné à l'écriture. C'est ça en fait qui m'a plongé dans l'islam. Ah bon? C'est l'écriture. Des fois, qu'est-ce qu'il faut dire à quelqu'un? Il faut écrire. On a écrit, jusqu'à ce qu'on est en contact avec ce qu'on appelle la poésie. Et après l'islam. C'est avec ceci que nous démarrons l'émission d'aujourd'hui avec... ça s'appelle comment? Chez nous, on appelle ça Coco Siko. Coco Siko. Vous voyez, cet instrument, je vais voir. Waouh. Merci, vous l'avez bien deviné, c'est un artiste talentueux. Il s'appelle Kozo. Sa définition, kozotiquement parlant, un artiste qui fait beaucoup de la fierté. Il s'est fait lui-même. Notre émission d'aujourd'hui va avec ce jeune qui fait beaucoup du slam bien sûr. Et c'est sa particularité, on va le découvrir. Monsieur Kozo, bienvenue dans notre émission. Comment avez-vous fait? Merci, M. Charles, et merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. On va écouter encore. Ah, oh. Lombo, bide kefua, lombo, avele bide kefua, lombo. C'est un artiste qui fait beaucoup. Bon, Monsieur Kozo, bon, bien sûr, on voudrait bien vous connaître. Oui, voilà, à l'état civil, je suis Tina Sama Safiou. Et avec l'islam, je suis Cheikh Safson, je suis entrepreneur culturel, je suis artiste slameur, je suis animateur radio et web TV et je suis aussi président de l'association socio-culturelle et éducative. Kozotiquement parlant, je suis acteur aussi et aussi je suis formateur. Voilà, un peu. Vous voyez un peu cette casquette. Si je commence par le présenter, je vais avoir les troubles de mémoire. C'est pourquoi j'ai demandé à ce que lui-même puisse se présenter à nous. Monsieur Kozo, vous êtes animateur de radio d'abord. On dit à votre principale casquette. Vous êtes entrepreneur culturel et c'est ça surtout qui nous intéresse parce que notre émission, Comment avez-vous fait, est une émission qui va à la rencontre des entrepreneurs pour pouvoir échanger avec eux, rentrer dans leur vie et essayer de faire ressortir des choses qui peuvent intéresser plus d'un, afin que les gens aussi puissent prendre de l'exemple. Certains sont là, jeunes, qui peuvent se dire, moi si j'ai envie d'être un entrepreneur culturel, comment je vais faire? Quand vous êtes, on dit entrepreneur culturel, c'est quoi en fait? Ouais, un entrepreneur culturel, c'est celui qui touche le domaine culture et éducation. Que tu es dans le domaine de culture, tu fais la lumière de ces jeunes qui ne sont pas ouverts, qui ne sont pas à la lumière. Tu essaies de relancer les activités où ces jeunes peuvent se produire. Et là, c'est un projet où tu écris, il y a des squelettes dedans jusqu'à ce que ça puisse se réaliser. Donc ça prend le temps de la rédaction, à la recherche des partenaires et tout, jusqu'à ce que la soirée maintenant puisse aller. Voilà. Disons que à mon niveau, c'est l'association socio-culturelle et éducative. Association Socio-culturelle et éducative, oui. Kozotiquement parlant, oui. Bien sûr. Et qui initie ça? On avait commencé avec le slam, on faisait des concours dans les écoles, on fait des ateliers. Après les ateliers, on choisit les meilleurs élèves qui ont de beaux tests et on fait un concours de slam entre ces élèves-là. On avait fait déjà première édition, deuxième édition
Au même moment, nous essayons de lancer dans les soirées, on invite d'autres artistes qui ne sont pas forcément des slameurs, des peintres, des humoristes, des conteurs, et puis des artistes dans d'autres genres musicaux qu'on essaie d'insérer pour au moins donner de la joie, de la vivacité aux spectateurs qui seront là. Et là, ça nous prend un tout petit peu de budget et tout. Surtout qu'on n'est pas totalement financé. Maintenant, quand ça évolue, à un moment donné, on a vu que dans les écoles aussi, comme l'association a pour objectif l'éducation, on a inséré maintenant ce qu'on appelle le concours Épelle-moi. Et Épelle-moi et Connais-tu mon beau pays, qui est culture générale. Maintenant, Épelle-moi, c'est juste, on prend des élèves, on lance des inscriptions pendant les vacances surtout, pour qu'à la fin, avant la rentrée, une semaine avant la rentrée, on puisse donner des kits scolaires à tous ces enfants-là qui n'ont pas des moyens ou dont parents n'ont pas des moyens pour faire une bonne rentrée à leurs enfants. Maintenant, nous, on sélectionne ces élèves pendant les vacances qui font le concours. Le concours Épelle-moi, c'est quoi? C'est simple. On dit à ballot. L'élève épelle A, B, A, L, O. Et tous passent pour le faire jusqu'à ce qu'on arrive à un moment donné aux 10 derniers mots où ça s'écorce vraiment avec des mots. Et c'est là-bas qu'on trouve le champion. Et maintenant, on classe le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième qui ont des prix spéciaux et les autres aussi ont des cadeaux. Tout le monde a un kit. Tous les élèves auront des kits scolaires. Et à l'école, on apprend à maîtriser la langue française. Les candidats au concours Épelle-moi ont bien eu besoin de cet acquis. Ils l'ont démontré au cours du concours ce week-end pour se démarquer les uns des autres. C'était à Kpalimé, le résumé avec Serge Tastom et Karine Olanlo. Épelle-moi. Un concours qui fait appel à la culture générale, à la prise de parole en public et au bon maniement de la langue Molière. Les candidats à ce battle sont les élèves issus des établissements scolaires de la ville de Kpalimé. En compétition, ils font preuve de connaissance et de maîtrise de soi face à un jury. Ceci est un exercice pensé et exécuté par l'association sociale, culturelle et éducative Causotiquement parlant. Ce concours, nous avons des étapes. La phase KO, la phase culture générale. La culture générale se serait scindée en 2 groupes. Et chaque groupe va répondre simultanément à des questions sur le Togo. C'est cette phase, on appelle ça « Connais-tu mon beau pays ?» Après ça, on va aller à la phase réplique éliminatoire. Quand on va finir la phase là maintenant, on entame en même temps la phase finale. 2 candidats qui vont aller face à face pour un certain nombre de 10 questions. En phase finale, 22 candidats se sont affrontés sur les 40 au départ. Une seule personne va remporter la compétition. Après les différentes étapes bravées, c'est Hilary Eli Agbali qui s'en sort lauréate du concours qui est à sa 3e édition. Je suis très contente d'avoir gagné et d'être la première lauréate à ce concours. Être lauréat, il faut se battre. Et ce n'était pas facile aussi. Je motive aussi les filles qui se découragent sur les bancs d'école à lire beaucoup, s'instruire pour qu'elles deviennent quelqu'un de demain. Le concours Épelle-moi fait suite à un constat. Le niveau relativement faible des élèves en orthographe, en prononciation des mots et même la crainte de prise de parole en public. Les réunir et les mettre en compétition est la solution proposée par l'association socio-culturelle et éducative Causotiquement parlant afin de remonter le niveau des apprenants à Kpalimé. L'année passée, on a fait jusqu'à ce qu'on a donné aussi des portions de frais de scolarité aussi pour aider ces enfants. Et il y a aussi des bourses, des bourses que certains partenaires ont données à ces élèves. Mais cette année, nous sommes à la 3e édition qui va démarrer à la radio. La demi-finale commence à la radio. C'est la demi-finale. Les enfants viennent, ils compétissent et au même moment, on les initie à des débats de jeunesse. Et entre eux, ils se discutent sur des thèmes qui les concernent et tout. Et après cette phase, c'est en août.
Ça va commencer le 6 août et en septembre, le 9 septembre, c'est la finale du concours. Wow. Voilà. Donc tout se passe au niveau de la radio ou comment oui. Voilà. La première partie, les demi-finales, c'est un mois sur la radio. Maintenant, la finale, c'est à la mairie de Palimé. Grand public. Nous profitons pour dire un grand merci au maire de la ville de Palimé parce que c'est un monsieur qui soutient beaucoup la culture et qui s'y met beaucoup pour le développement du milieu. Les écrits restent, il aura marqué son histoire. Alors, encore un applaudissement pour lui. Bravo à ce monsieur, monsieur Winnie de Baché. Merci à tout ce qu'il fait et c'est ça. Et maintenant, dites-moi, vous êtes dans ce métier-là, comment ça se passe? C'est-à-dire que, c'est vous qui allez vous initier un projet, vous cherchez les partenaires et vous allez à la réalisation de ces projets-là. C'est comme ça? Oui, c'est comme ça. Déjà, on prend beaucoup de temps, surtout depuis à partir de janvier jusqu'à ce mois. Oui. Déjà, on commence par toucher les gens, à les envoyer des lettres pour le partenariat, et au même moment pour le sponsoring. Cette année, on est en train de chercher une marraine ou un parrain pour l'événement parce que c'est difficile, puisqu'on met nos propres fonds. C'est des partenaires techniques qu'on a la plupart du temps. Et on a besoin de ces sponsors. L'année passée, il y a eu des sponsors qui nous ont accompagnés un tout petit peu. Et aussi, on les remercie pour ça. Et cette année, on veut aller au-delà de ça. Parce que les élèves, c'est au même moment. Et ceux qui font des recherches aussi. Cette année, on veut donner des tablettes aux 5 premiers. Et un PC au premier. Donc, on a besoin tellement de fonds. Parce que les élèves, il y a des recherches qui manquent, il n'y a pas de moyens pour ces recherches-là. Donc, lorsqu'on va tout faire pour avoir des tablettes pour ces enfants, je suis sûr qu'au moins avec la scolarité, parce qu'on a eu des parents qui se cassent la tête pour acheter des portables pour les enfants. Voilà. Qui font tout pour trouver des moyens pour payer des portables à leurs enfants. Et là, voilà que nous, c'est ce qu'on veut. On veut faire tout pour avoir des tablettes aux 5 premiers pour encourager et puis leur donner la voie des recherches et tout. Voilà. Ça, c'est très bien parce que j'apprécie ce projet-là parce que vous allez à la base pour pouvoir soutenir l'avenir, accompagner l'avenir des enfants. Voilà. Et c'est ça qui est important. Maintenant, c'est quelle fourchette d'âge que vous... Déjà, on est entre collège et puis lycée. Puisque en matière d'orthographe, l'année passée, il y a un élève du nom de Maïrou qui a surpris les téléspectateurs qui étaient là. Il était en classe de 4e, il était en classe de 4e. Et cet enfant, il y avait, l'année passée, on a ouvert jusqu'à ceux qui ont des étudiants aussi. Et l'année là, l'enfant de 4e, il a été 5e sur 20 candidats. Et beaucoup sont des étudiants. Donc je me dis que en matière de grammaire, en matière d'orthographe, il n'y a pas de niveau. C'est comment est-ce que le skills de l'enfant, la compétence de l'enfant même, comment est-ce que l'enfant fait les lectures, il a la connaissance, donc il peut arriver. Donc si c'est un enfant de 6e, il peut badonner avant de terminer. Oui, ça c'est intéressant. Maintenant, Kozo, dites-moi, on va revenir un peu après cette partie d'entrepreneur culturel. Je vous connaissais comme un grand artiste slammer. Et bon, d'abord, en attendant, lancez-nous le slam qui vous a permis de rafler le premier prix. Zotiquement parlant, la vie scolaire de nos jours, je ne comprends plus. Les élèves se disent au-dessus. Comment un meilleur élève se focalise sur sa SAP? Un élève doit se concentrer sur ses études. Élève, où sont tes cours? Les élèves ne se concentrent pas seulement sur les cours. Ils se concentrent plus sur
tout ce qui est autour. Les élèves qui ne s'adonnent pas et s'adonnent à l'alcool, comment un meilleur élève se comporte au-delà de ça, il n'a rien dans son cerveau. En maths, yere yere. En français, Yere yere. En physique, Yere yere. Et en français, Yere yere. Être bien blindé avant d'aller à l'école. Pourquoi dire que c'est elle la plus sexy du lycée? C'est ce qu'ils appellent être femme. The fashion, avoir du style ou être yéré. Yéré yéré. Mais de nos jours, c'est le contraire. Cela me fait mal. Et en tant que slammer, je ne peux me taire. Comment un meilleur élève se met... C'est le cinéma et la musique. Nous allons commencer des projections avec Samson AFB Kozo qui nous présente les élèves pour Yere. voilà. C'est quoi yere yere là? Yere yere, c'est le désordre. En fait, on parle de yere, c'est deux mots. Yere, yere c'est la sape en thème. Ah, Yerem, oui. yere. Est-ce que tu es sapé? Oui. Maintenant, yere yere, c'est le désordre. Maintenant, j'ai fusionné ces deux mots. Ah. Comment tu es Ça fait yere tu te yéré et que tu fais yere yere? tu fais du désordre. Voilà. Bien habillé, mais du désordre. Voilà. Et yéré yéré. Ou bien c'est yéré yéré. Yere yere. Yéré yéré. Voilà. Je rappelle que Samson, c'est un artiste qui thème. Ouais, là, Il est thème, il fait la promotion de sa langue. C'est ce côté-là qui est aussi important, qui est très intéressant chez lui. Et il essaie de mélanger le français avec du thème pour la promotion de notre langue, hein, et notre identité. Et vous avez fait aussi, vous avez déjà fait le clip là-dessus. Oui, j'ai déjà fait le clip. Le clip, on a tourné ici à Kwalimé, bien sûr, Ouais. avec des élèves et certains comédiens, et ça s'est bien passé. Et comment vous arrivez à vous en sortir dans le domaine du slam? Dans le domaine du slam, pour que le slam ne meure, j'ai essayé ici d'initier des jeunes pour leur montrer la valeur du slam. La valeur du slam, c'est quoi? Faire des ateliers, les encourager à écrire des textes. On a remarqué que dans les écoles, il y a des élèves qui s'adonnent à la lecture et qui aiment la poésie. Et là maintenant, pour encourager ces jeunes maintenant, il faut les initier, il faut leur montrer qu'il y a ce qu'on appelle le slam. Et à chaque fois, on organise des petites scènes, voilà, pour encourager ces jeunes. On va parler un peu de comment vous avez quitté pour arriver dans ce domaine. Ça a été facile? Oh, disons que ça a été facile du moment où tu aimes ce que tu fais. C'est l'amour à la chose en fait. Ouais. Quand tu aimes quelque chose et que tu persévères, tu vas finir par arriver. C'est simple. Voilà, c'est l'amour, c'est ce que je peux dire. C'est l'amour. Et la passion qui a pris dessus et là, on s'est lancé dedans. Et ça donne toujours ce que ça donne. Voilà. Intéressant. Je veux dire ceci. Et dites-moi, maintenant, votre enfance, est-ce que ça a été difficile? Comment vous avez... Oui, disons que j'ai perdu tout ma maman. Ça fait que je me suis donné à l'écriture. C'est ça en fait qui m'a plongé dans l'islam. Ah bon? C'est l'écriture. Des fois, qu'est-ce qu'il faut dire à quelqu'un? Qui? Tu vois, tu es seul quelque part dans une école où tu es un peu loin de tes parents, tu es seul là-bas. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écrire. Quand tu as envie de dire quelque chose, il faut commencer par écrire, grignoter. Et c'est ça, au fil du temps, on a écrit, jusqu'à ce qu'on est en contact avec ce qu'on appelle la poésie. Et après le slam. Et là, tout ce qu'on écrivait, à un moment donné, on dit, ah, il y a slam, c'est que ce que tu as écrit, tu peux dire ça. Et voilà, on a commencé par dire nos textes et écrire encore davantage. Voilà. Ok, super. Et bien là, je veux dire un peu, et ça veut dire que vous êtes parti de la perte de votre maman, paix à son âme, qui vous a permis de vous lancer dans l'écriture, et l'écriture maintenant qui vous permet de rentrer dans le slam, c'est ça? Voilà. Et ce slam aujourd'hui, qui vous a d'ailleurs
donner un prix. Voilà. Bon, je viens d'abord, parce que je viens. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Essayez de mettre des petits commentaires à ce talentueux slammer causotiquement parlant. Appuyez aussi la petite cloche de notification pour ne pas rater de nouvelles publications. Merci beaucoup, on continue. Dites-moi, est-ce que vous connaissez ESMCGI? L'entreprise est dans le développement social et dans l'accompagnement, comme par exemple vous êtes en train de parler des enfants et tout ça, l'éducation, c'est dans l'éducation, dans le développement des 17 ODD qui permet d'aider l'homme à avoir sa dignité dans son territoire, son espace de vie. Donc c'est ça un peu ESMC. On va regarder un peu quelques extraits. Nous venons à ce prix que vous venez de remporter au festival Boom Palimé. Nous sommes le prix, vous avez premier prix du festival Boom Palimé 2023, prix chanteur. Voilà. Côté musique. Le petit qui commençait par écrire, aujourd'hui, il arrive à obtenir les 150 000 francs là. C'est intéressant. Oui, c'est organisé par Inno Production. Innocent Toplo, le directeur, Marie-Fine Brucker, organisatrice, gagne un clip vidéo à valeur de 150 000 francs CFA, 100% financé par Inno Production, valide jusqu'au 31. Bon, voilà, le reste n'est pas important. L'essentiel, c'est que vous avez le prix. Félicitations à ça. Merci, merci. Et avant d'arriver à ceci, qu'est-ce qu'on peut dire? Disons merci à Inno Production et toute l'organisation. Oui. Et pour dire vrai, ce prix me va droit au cœur parce que quand j'avais lancé le son, les élèves trouilleraient, j'avais pensé que ça soit au-delà. Parce que c'est une thématique qui parle de l'éducation et que je crois que tout ce que le test dit, jusqu'au son, jusqu'au clip, ce qu'il dit, c'est frappant et c'est réel. Des fois, quand on écrit, on essaie de mettre des accents sur quelque chose qui ne peut pas disparaître. Et là, c'est toute une première fois de recevoir ce prix pour ce test, les élèves trouilleraient que j'ai écrit depuis. J'ai écrit le test là depuis 2013. Je l'ai posé en 2018 et je l'ai posé en 2016 et j'ai fait le clip en 2017. Waouh! Et je viens de recevoir le prix. Voilà. Que ce clip ne meurt pas. Et c'est toujours d'actu. Merci à Inno Production. Oui.
Oh, ça veut dire que si je suis un peu, c'est le fruit du travail, c'est-à-dire que le fruit de l'effort. C'est le fruit de l'effort et puis c'est ce que plus véhicule aussi en fait ce test. Le message. Le message, parce que je crois que le message aussi est touchant et que tout le monde connaît en fait la réalité. Oui. Et là, quel que soit, lorsque vous regardez les clips, vous voyez en même temps ce qui se passe dans les clips et vous voyez derrière ça la réalité même qui se passe dans les écoles. Oui. Que peut-être beaucoup ne disent pas, mais nous, on essaie de peindre ça. Wow. Voilà. Boum, Balimé. Wow, vous avez reçu aussi. Non, sinon c'est intéressant. Franchement, félicitations aux organisateurs de ce festival aussi. C'est super avec un catalogue. Décrit avec les artistes. Chaque artiste, Safson, AFB, Kozo, oui, super. La source de motivation vient de mon vécu, d'un enfant qui pleure, des oiseaux qui chantent, de la nature, du paysage, des orphelins dans les rues. Voilà. Pourquoi? Pourquoi c'est être écrivain ou un artiste, c'est l'observation en fait. Tout ce que tu vois, par exemple le paysage comme ça t'inspire quelque chose et tu écris. Lorsque tu vois un enfant passer dans la rue, ça t'inspire et tu écris. Quand tu entends les oiseaux chanter, ça t'inspire et tu écris. Tu vois un orphelin qui passe, qui pleure, ça t'inspire et tu écris. Donc ça vient de partout. Bon, on ne peut pas s'empêcher. On ne peut pas s'empêcher. Votre métier, ça nourrit? C'est de slam. Ça nourrit, puisqu'on a chaque fois des contrats, parce que ça ne peut pas finir en fait. On a des contrats pour des colloques, pour des séminaires. Lorsqu'il y a un thème, qui peut le faire mieux si c'est pas un slam? Il y a un thème, par exemple, si c'est l'événement, c'est demain. On nous donne le thème, on travaille sur le thème, on écrit un test et on vient le présenter. Donc c'est plus accrochant et plus rapide. À tous ceux qui sont là, sans musique acoustique, et puis peut-être accompagné de la guitare, piano, un peu, ou de Coco Siko. Voilà, et ça passe. Voilà. J'adore le slam. Ouais, non, on se connaît. Bon, maintenant c'est bon. Maintenant, chantez ça pour nous, SMCG ou bien les 17 ODD. Créer un truc. Là, je vous mets. Monsieur Charles Eti, ESMCGIE. Allez, IE, voilà. ESMCGIE. Source de motivation et d'encouragement. Il faut toujours soutenir. Aller au-delà de ça, financer aussi cette initiative qu'on doit essayer d'applaudir et d'encourager, qui fait la promotion des artistes, des artisans, des entrepreneurs, qui fait la promotion des acteurs culturels du Togo. Voilà. À suivre. Voilà. Voilà, SMCGIE, c'est pour l'éradication de la pauvreté. Ça soutient les gens pour que, une fois que vous êtes inscrit sur la plateforme, l'entreprise vous accompagne dans votre entreprise. Pour un développement afin que l'être puisse vivre aisément, et il y a beaucoup de choses à découvrir avec lui. Bon, nous n'allons pas finir sans te poser cette question. Pour vous, quel est le secret d'une réussite? Le secret d'une réussite, moi je peux dire que c'est le travail acharné en fait. C'est le travail acharné. Nous on ne dort pas vite. Lorsque les autres dorment, nous on est là, on ne dort pas, on travaille. Toute la journée on travaille, la nuit on travaille encore. Parce que pour écrire des projets, pour au moins s'aventurer dans l'espace, c'est dans la nuit. Quand tout le monde est déconnecté, nous sommes connectés. Ici, c'est pas sur les PC, sur les portables, mais nous sommes connectés ici. allez. Et on travaille, voilà. C'est le travail de chaque fois, de chaque jour, de chaque
instant. Parce que le travail, c'est pas juste dire que je travaille, non. Il faut que ça soit répétitif pour que ça puisse donner. Pour réussir, il faut un travail acharné, c'est tout, c'est le secret. C'est le secret. Travail. Vous êtes aussi animateur, c'est pourquoi vous avez les mots comme ça. Disons que je suis slammer, c'est pourquoi. Donc, c'est le slam qui vous a amené à l'animation, à la radio, web. Et bon, le lien, c'est comment? Le lien, disons que j'adore ce métier aussi. Parce que parler, c'est quelque chose que. Au fait, M. Charles, au début, je ne parle pas. C'est pourquoi ceux qui m'ont découvert dans l'islam, ils sont étonnés. Papa m'a même étonné. Parce qu'avant, je suis très timide. Mais ce que je vais dire aux uns et aux autres qui nous suivent, c'est qu'il faut adhérer à des associations, à des groupes sociaux où il y a des débats, il y a des conférences, il y a des ateliers. C'est là-bas qu'ils nous forment. C'est après avoir intégré ces genres de trucs, club de théâtre, club de poésie, club de lecture à l'école. C'est ça qui nous a formés, c'est ça qui nous a rendus comme ça. Donc c'est le secret aussi. Le secret aussi. Voilà. Waouh. Merci beaucoup. Nous sommes à Kpalimé. Kpalimé, la belle ville. Kpalimé, la belle, Kpalimé. Ça veut dire. Applaudissons Kpalimé, parce que c'est la ville de Kpalimé. J'adore Kpalimé beaucoup. C'est vrai. Tu as déjà mangé foufou? Je suis là, pas encore, on ne m'a pas encore invité. Ok, là tu as droit au foufou. Ah bon, merci. Merci de nous avoir suivis dans cette émission. Comment avez-vous fait une émission qui permet de rencontrer les jeunes entrepreneurs, parler de rentrer dans leur vie, essayer de faire sortir ce qu'ils font et pour peindre un tableau et pour la jeune génération, etc. Vous êtes jeune, vous avez encore de l'avenir dans ce que vous êtes en train de faire. Oui, de l'avenir, c'est toujours parce qu'on veut impacter, surtout la commune de Kpalimé, on veut rester nos empreintes. Parce que je me dis que je suis Togolais, aujourd'hui je suis à Niantougou, tu te dis que c'est chez toi. Tu es à Badabé, à Oula du Togo, c'est chez toi. Les Togolais, n'importe quelle vie, c'est chez toi. Et que quand tu arrives pour un travail ou pour quelque chose, tu restes tes empreintes. Donc l'édition 3 de Épelle-moi, ça a commencé cette année 2023, l'édition 4 2024 jusqu'à aller. Parce que les 4, on suit seulement les chiffres et on évolue. Voilà. On a commencé avec 1, nous sommes à 2 et nous sommes à 3 aujourd'hui. Voilà. Donc ce qu'on a besoin, c'est des sponsors, c'est des partenaires qui vont nous accompagner pour aussi donner le sourire à ces enfants, à ces élèves qui, après avoir pris le gros lot pour les cahiers, les sacs, les tissus de kaki, des frais scolaires, des tablettes, au moins à la maison, les parents vont applaudir et ces enfants seront concentrés aussi pour évoluer. C'est ce que nous voulons. C'est social. Voilà, donc social. Ce n'est pas seulement du sourire, mais de l'avenir. De l'avenir, voilà. Donner de l'avenir à ces enfants. C'est ça. Merci d'avoir participé à notre émission. Merci. Et merci pour tout ce que vous êtes en train de faire. Si jeune, mais vous avez de grandes ambitions et surtout pour la jeunesse. Surtout. Merci. On se retrouve dans le prochain numéro. Ciao, ciao. Bye. Bon, oui, vous voulez nous terminer ça? Amadou et Bineta, Amadou et Bineta, Ole Isukulade, Ole Isukulade, O Planukaka, O Planukaka, et voilà, au passé, au passé, au passé, au passé, au passé, au passé, au passé.